vu ta main, oui, ta main toute puissante agit dans l'Église. Oh, ton œuvre, Dieu, agit. J'ai vu, oh, ton nom écrit très haut dans ma nation. Jésus, c'est toi qui règnes. Oh, tu règnes. Oui, j'ai vu ta main si puissante, forte, régner dans la nation. Oh Jésus, ton règne. Oui, ton règne. Que ton règne vienne dans cette nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui s'est choisi à lui pour manifester sa gloire. Oui, Seigneur. Oh Dieu, j'ai vu une église toute neuve, très belle, sans rides ni taches, ayant asserré la vérité. Oh, le bouclier de la foi, justice et zèle pour l'Éternel. Oh, oh, nation, nation, oh, Église dans la nation, relève-toi, regarde ton Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Oh, confie-toi en l'Éternel. Oh, confie-toi en l'Éternel. Oh, confie-toi en l'Éternel. Jésus, oui, nous sommes là. Oh Jésus, nous sommes là, Papa. Oui, Seigneur, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Roi de gloire, nous sommes là, 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 là.
Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Église, 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 prête l'oreille. Église, 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 Église. Avec un regard assez triste, abattu et malheureux, impuissant et fragile, sous nos yeux même, et nous regardons, impuissant devant la division, impuissant devant la haine, le mépris, la méchanceté et le manque d'hospitalité, la perte des valeurs et le dégoût des choses spirituelles. Nous sommes en train d'assister à la putréfaction, à la pourriture, le péché a éli domicile dans les cœurs. Le péché s'est donné pour lieu le temple sacré. Et le désordre, selon que chacun veuille être à sa place, sans tenir compte des autres. L'immaturité, l'insouciance et l'inconscience. L'orgueil et la vantardise. Le mensonge et la sorcellerie. Et depuis là-haut, les anges regardent. L'Éternel regarde. Jésus-Christ regarde. Et il rappelle au Père que c'est pour ça que mon sang a coulé. C'est pour ça que je suis descendu. C'est ce qui m'a conduit sur la terre afin de racheter la création et la créature, de restaurer l'espèce humaine, de restaurer l'alliance et valoriser l'humanité. C'est alors que l'amour qui révèle toujours la beauté cachée a choisi de manifester la gloire divine. Waouh! L'amour révèle toujours la beauté cachée pour manifester la gloire divine, bien-aimé. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Ne te dis pas que rien ne peut changer
Ne te dis surtout pas que les choses resteront ainsi. Non. Les choses évoluent. Les temps avancent. Les situations changent. Et les hommes sont transformés. J'ai vu l'église. Oh oui, j'ai vu l'église. J'ai vu l'église. Oui, j'ai vu l'église. J'ai vu l'église. J'ai vu l'église. J'ai vu l'église. Comme le disait Ésaïe dans son chapitre 53. Les versets 5 et 6 nous interpellent. Au verset 4, nous pouvons déjà lire que certainement lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé, battu, frappé par Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de la paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au verset 6, car nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je veux t'inviter à élever la voix et prier pour l'Église. C'est vrai qu'en priant pour l'Église de Côte d'Ivoire, prie pour l'Église dans sa globalité et l'Église dans son universalité. Prie pour l'Église au Togo. Prie pour l'Église en France. Prie pour l'Église dans le Canada, les États-Unis, en Chine, en Corée, au Japon, Algérie, même les lieux les plus reculés dans lesquels l'évangile n'est pas encore arrivé. Tu peux prier le Seigneur avec moi maintenant et parler à l'Éternel notre Dieu. Ô Père Céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta puissante parole, ouvre nos yeux faisant tomber les écailles, ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement spirituel. Oui, nos cœurs ouverts pour te recevoir, incline-les, dispose-les, permets que nous recevions ta parole, que nous la gardions et la pratiquions. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus, Christ, Christ, Christ. Amen. 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 Bien-aimé, j'ai vu l'église et à mes souvenirs d'enfance, lorsque j'étais encore enfant et que je parcourais la belle cité, la belle ville de Yamoussoukro, c'était un plaisir pour nous de visiter l'hôtel président qui était
l'un des lieux les plus beaux de la ville de Yamoussoukro. Au temps où la basilique n'y était pas encore. Et en sortant donc de la ville de Yamoussoukro, nous étions heureux de voir ce qui est devenu aujourd'hui la caserne des pompiers, était donc la cité des Israéliens, les Juifs. Il y avait l'ambassade d'Israël qui était plus ou moins menacée à Abidjan et qui avait été transportée, déplacée par le premier président, et les Juifs se sont retrouvés à Yamoussoukro, dans cette cité. Et les soirs, ils partaient à l'hôtel président et ils commençaient à prier, élever les cantiques à la gloire de l'Éternel. Oh oui, avant, oui, je parle avant. C'était avant, nous étions petits. On entendait parler des mots comme consécration. On entendait des mots comme sainteté. On entendait parler de salut des âmes. Oh, la sainteté était de taille. Tout le monde voulait être saint. Personne n'avait le temps de regarder son frère ni sa soeur. Tout le monde était focalisé sur sa sainteté. Où chacun voulait respirer la blancheur, la pureté de l'Éternel. Ah, la sainteté. Avant. On était convaincus que la seule condition pour nous d'être agréable à Dieu était d'être saint, d'être consacré et de présenter nos corps comme étant des sacrifices vivants. Oh, c'était avant. Avant, c'était la sainteté. Oh, non. Les frères ne se permettaient même pas de parler aux sœurs comme ça. Les jeunes gens ne parlaient pas aux pères comme ça. Il n'y avait pas cet orgueil. C'était la sainteté. La consécration. Chacun se consacrait. On ouvrait nos cœurs à l'Éternel. La confession était de taille et la repentance. Oh, avant. C'était avant où l'église n'était pas basée sur les performances, l'éloquence, les talents et les potentiels humains. Mais chacun cherchait à ressembler Christ et à laisser son intérieur embrasser cette vérité fondamentale qui a été insufflée dans les narines. Chacun avait ce désir ardent, mortel et cruel. Chacun voulait en découdre avec sa propre vie parce que le défi c'était la sainteté. Chacun voulait se présenter saint. Ah, on entendait parler de consécration. On entendait parler de sainteté. Oh, c'était vraiment merveilleux, c'était beau. C'était même compliqué pour un homme de mentir à son prochain. C'était compliqué d'entendre qu'il y a eu vol dans le lieu de prière. C'était même impensable de savoir qu'un sorcier ou une sorcière pouvait infiltrer le lieu de prière. Tellement la consécration, la sainteté, la présence de Dieu envahissait le temple de l'église. Oh, c'était un temps formidable, un temps beau. Et encore tout petit, quand je retournais un peu dans la ville de Yamoussoukro, en Zouissi, en bordure du lac, il y avait cette cité de l'Alliance chrétienne, où de matin au soir, les louanges, l'adoration montaient à l'Éternel, où tu trouvais des serviteurs de Dieu consacrés, qui acceptaient de se faire former, acceptaient de se faire discipliner, acceptaient de se faire orienter dans le service afin d'éviter le désordre. Oh, la sainteté était de taille, l'ordre était respecté. Et l'amour du Seigneur faisait que les jeûnes et prières étaient décrétés sans même être imposés, chacun y adhérait. Or, rien n'était imposé parce que chacun avait soif, ce désir brûlant, ardent, de rester dans la présence de Dieu.
Et je me souviens encore à l'Alliance chrétienne quand nous étions enfants et nous partions. On ne voyait pas le temps passer. Personne n'avait fait en midi. À 13h, 14h, on ne sentait pas la chaleur. À 15h, on n'avait pas de jeu. On était focalisé sur... Parce qu'on nous disait que le Seigneur viendrait à tout moment et Maranatha était sous nos langues. Maranatha, à tout moment, on veillait l'un sur l'autre. Est-ce que l'enlèvement n'a pas eu lieu? On était vigilants. Et chacun maintenait son atmosphère propre. Oh, chacun maintenait sa vie de prière. Et nous étions si attachés à la parole, à la Bible, et nous l'avions dans nos cœurs. Et la crainte de l'Éternel faisait que on avait comme l'impression que devant nous-mêmes, il y avait le trône, le tabernacle saint de Dieu. Les pas n'étaient pas désordonnés. On ne courait pas en désordre dans la cour même de l'église, de peur de percuter un ange, ou de peur de se faire percuter par un ange. Il y avait cette sainteté, cette douceur, cet amour de Dieu. Oh, avant, c'était beau. Avant, c'était beau. On n'avait même pas besoin d'être donc commandé ou recommandé. On ne venait plus seul. On venait avec un frère ou une soeur. On arrivait à trimballer nos amis pour dire non, non, viens voir. Viens toi-même expérimenter la présence. Et pendant que le message conduit par l'esprit était libéré, les vies étaient transformées, les cœurs étaient touchés. Les hommes adhéraient à la sainteté par la consécration. Tout le monde aspirait à la pureté de l'Éternel. Et un frère ou une sœur était respecté par sa consécration, sa pureté. Quand on voyait quelqu'un de conservé, de consacré, on le respectait. Tout de suite, on le respectait. Et quand un frère venait à l'église, ceux qu'il trouvait là-bas, il les considérait déjà comme des dévanciers. Il était heureux de leur poser des questions, s'instruire sur des choses fondamentales. Oh, c'était avant. Oh, c'était avant. Et passer une semaine sans évangélisation, mais c'était comme une maladie. C'était inimaginable. D'ailleurs, même sorti du culte en rentrant à la maison, il fallait rapidement toucher 2, 3, 4 personnes pour leur dire que Jésus-Christ est vivant et est Seigneur. Oh, c'était beau avant. C'était tellement merveilleux. Dans toute sa pureté, l'Esprit conduisait dans la consécration, dans la sainteté. On n'était pas porté vers les choses du monde. On voulait s'en priver le maximum possible, s'en éloigner même pour nous rapprocher davantage de notre Créateur. Oh, nous pensions à nos âmes à tout moment. Est-ce que nos âmes étaient disposées? Est-ce que notre cœur était ouvert? On s'examinait à tout moment. On s'examinait chaque heure, chaque minute, chaque seconde pour d'autres. Et si le Seigneur revenait maintenant, que serais-je? Oh Seigneur, que serais-je? Oui, ça c'était avant. C'était avant. Je parlais de cette église où les titres et les performances personnelles n'étaient pas utiles. Mais la sainteté, la pureté, le jeûne, la prière, où on était vraiment consacré à la parole, et les jeux qu'on avait, c'est réciter des versets bibliques, faire des théâtres sur des portions, l'histoire de la Bible. On ne connaissait que ça.
On n'avait que la Bible en nous. On n'avait que ça. On ne pensait qu'à elle. On pouvait réciter du premier livre jusqu'au dernier livre. Et les versets sortaient d'eux-mêmes. Parce qu'on n'avait que ça. On ne pensait qu'à ça. On ne voyait que ça. Et pour nous, le monde devait être sauvé. Et l'évangélisation n'avait pas d'âge, ni d'ancienneté. Celui même qui vient d'arriver veut gagner des âmes. Celui qui a duré veut gagner des âmes. Parce que la passion n'a pas changé. Le désir n'a pas changé. Le focus n'a pas changé. Mettre Christ dans les cœurs et voir les âmes transformées, sauvées. Présenter la parole à toute la création et voir le salut entrer dans les zones non atteintes. Ah oui, c'était ce moment-là, avant, l'amour de Dieu embrasait quand dimanche arrive, mais tu es pressé de courir pour aller dans le temple. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui attirait, telle puissance indéniable. Tu n'avais pas besoin de publicité, ni de sport, ni de... Non. La puissance, la présence de Dieu attirait dans la présence. Ah! Oh, c'était avant. On ne parlait qu'en termes d'âme. Combien d'âmes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu invité? Combien de frères as-tu visité? Même quand il t'arrivait de dire un mensonge, ton cœur battait et tu cherchais rapidement où te repentir, de confesser. Oh oui, avant il fallait avoir la foi. Avant il fallait avoir la foi. Il n'y avait pas d'autres méthodes, d'autres moyens. S'il fallait plaire à Dieu, s'il fallait vivre heureux, il fallait tout simplement avoir la foi. Il n'y avait pas d'autre stratégie. Il n'y avait pas de ruse, de malice, de méthode humaine. Il n'y avait pas tout ça. Oh, la sainteté était tellement forte que la foi s'imposait. Des jeunes gens allaient expérimenter leur foi. Certains partaient en pleine brousse et en priant levaient les mains. Des mangues tombaient des manguiers par l'effet du vent. La création elle-même était disposée à pourvoir, car ces personnes étaient entièrement données à Dieu. Oh oui, il fallait avoir la foi. Non, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, il fallait avoir la foi. Pour parler même d'être appelé, pour parler d'être élu, pour parler même de bâtir œuvre, il fallait forcément être appelé. Il fallait forcément avoir la foi. Non, c'est pas comme aujourd'hui. Non. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait avoir la foi ou rien. Ou tu avais la foi, ou tu n'avais pas la foi. On entendait les mots comme fortifier, nourrir ma foi, augmenter ma foi, oh, provoque ma foi. On entendait parler de foi. Ah! On ne cessait de lire ni de prier. On ne pouvait pas nous arrêter de méditer parce que chacun voulait avoir la foi. Et comme la foi venait de ce qu'on entendait, chacun était perché quelque part en train de chercher à entendre la voix de Dieu. Certains allaient sur les montagnes, d'autres en brousse, d'autres même se retiraient plus loin là où il n'y avait pas de bruit pour entendre la voix de Dieu. On avait l'envie, ce désir d'entendre la voix de Dieu. Il n'y avait pas de ruse, il n'y avait pas de stratégie humaine. On voulait entendre la voix de Dieu. Ou quand Dieu t'a parlé, mais tu sors, tu cours, tu viens vers les frères. Ainsi parle l'Éternel. La prophétie n'était pas un jeu, n'était pas un moyen de commerce, mais diantre. Il fallait avoir la foi. Non, c'était une question de foi et de pure foi. Si la foi ne t'a pas soutenu, alors on saura que Dieu ne t'a pas appelé. Parce que la foi était la condition sine qua non pour qu'on t'appelle même. Frère, soeur, à plus forte raison, révérend. Et te considérer comme un ministère établi. À la foi était de taille et la démonstration de la puissance était authentique. Il n'y avait pas de débat.
Il n'y avait pas de montage de miracle, il n'y avait pas ces mensonges-là. Non, 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 non. Parce que la foi était authentique, elle était brute, elle était active et radicale. Tu ne pouvais pas rentrer dans un lieu de culte et douter que Jésus-Christ est Seigneur. Non, 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 il n'était pas question. Il était impossible, je vous dis impossible, à une sorcière ou à une présence étrangère de tenir dans le temple saint de Dieu. C'était impossible. C'était impossible. La foi restaurait la dignité de l'Église. Les hommes, les femmes de Dieu, les enfants n'allaient pas mendier, n'allaient pas se mêler de tout ce que le monde fait. Parce que tout ce dont on avait besoin, c'était la foi, la parole de Dieu, la caution de Dieu, la parole qui sort de sa bouche, la révélation pointue de l'Éternel. C'est de ça qu'on avait besoin. Il n'y avait pas cette gymnastique où on court d'église en église, on court derrière les hommes. Chacun cherchait la foi, on ne cherchait pas un homme. On voulait entendre la voix de Dieu. Avant, il fallait avoir la foi. Même pour te marier, il fallait avoir la foi. Pour voyager, il fallait avoir la foi. Parce que très souvent, l'école même où tu vas fréquenter, tu ne connais personne là-bas. Un matin, tu es là, une lettre est adressée. Tu ne sais pas qui leur a parlé de toi. Tout se faisait par la foi. Tout se faisait par la foi. Avant, il fallait avoir la foi. Il n'y avait pas d'autres critères. Il fallait avoir la foi. Il fallait être convaincu que c'est Dieu qui t'a appelé. Il fallait affronter le désert, la disette. Et ce qui était beau dans ce temps-là. Avant, quand tu acceptais le Seigneur, la famille te livrait à toi-même. Toi et ton Dieu, allez-y vous débrouiller. Papa et maman te jettent dehors. Il me va. Le Dieu dont tu parles tant, il faut qu'il arrive à prouver aux yeux de tous qu'il est Dieu. Bien qu'étant dehors, bien que dormant à la belle étoile, très souvent tu avais les meilleures notes. Et tu étais toujours meilleur de ta promotion. Mais on ne comprend pas. Les parents ne le soutiennent pas. Ils l'ont abandonné. Ils ne lui donnent plus le goûter ni le petit déjeuner. Mais et comment il vit? Mais c'est la foi. C'est la période où tout était reposé sur la foi. Parce que tout était ébranlé autour, les amitiés, les camarades. On évitait même certains sports collectifs de peur que notre foi ne soit touchée. On ne fabriquait pas de messages. On n'entrait pas dans tout ce qu'on fait. Mais la foi s'exprimait par l'authenticité et l'originalité du verbe. Des gens venaient et à cause de leur intérieur, même se tenant à la chair, l'esprit commençait à se manifester. On n'avait pas besoin de pousser les têtes, on n'avait pas besoin d'agiter les gens, on n'avait pas besoin de faire rêver les gens. Mais la puissance était tangible, elle était visible au travers de la foi relâchée. Avant, il fallait avoir la foi. Même si tu veux ouvrir une école, c'est la foi qui va te donner le terrain. C'est la foi qui va te donner tout. Avant, c'était la foi. Oh, c'était beau. Les jeûnes et les prières, les marathons de prière. Et entre nous, c'était beau de dire, mon frère, je viens de me frapper 21 jours étoilés. Non, c'est que je monte. C'était beau. La concurrence était saine. On avait l'envie de pousser plus loin, se rapprocher davantage du Seigneur. Et quand un frère était malade, on était si zélé pour lui imposer la main et voir la maladie fuir. Quand on nous disait même, c'était impossible de nous annoncer qu'un frère est mort, parce qu'avant que la mort n'arrive, on était passé quelque part par là. La foi était brûlante et agissante. Oh! Avant, il fallait avoir la foi, papa. Non, il fallait avoir la foi. Il fallait avoir la foi. Vous partez en évangélisation dans un village et vous arrivez, vous voyez des hiboux, vous voyez des animaux bizarres. Mais tranquillement, vous leur annoncez le Christ.
Non, la foi était inébranlable. Non, on n'était pas agitable. Non, c'était une conviction. Frère, et je regarde à l'église. Et je vois l'église, je dis frère, avant, on parlait de sainteté, on parlait de consécration, on parlait de salut d'âme, on parlait de Jésus-Christ revient bientôt. Avant, c'était notre conversation, c'était le langage. Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Frère, as-tu encore une belle histoire à nous raconter du Christ? Oh frère, as-tu un témoignage poignant? Et le mot poignant accompagnait témoignage. Oh! Avant, il fallait avoir la foi. Il n'y a pas d'autre ruse, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... Non, on n'organisait même pas. L'Esprit lui-même mettait l'ordre par la foi. La foi s'imposait d'elle-même et elle faisait capituler les incrédules. Les hommes qui se croyaient forts tombaient devant la puissance de l'Éternel. Les maladies incurables fléchissaient genoux et partaient. Les fous étaient restaurés. L'Esprit Saint et pur revenait en eux. Les paralytiques se levaient et marchaient. Sans publicité ni montage. Et les messages étaient centrés sur la foi. Et quand tu prenais un message, my God, un jour j'ai dégusté un sermon parlant de Noé. Frère, il fallait la foi. Et ces choses-là manquent. Il fallait la foi. On n'a pas besoin d'aller chez tout le monde pour savoir qu'on est appelé. Non, la foi. L'Esprit de Dieu rendait témoignage par la foi. Il fallait avoir la foi. Quand on venait à l'église, on voulait avoir la foi. Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on cherchait, c'est d'avoir la foi. Parce que sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne pouvait rien saisir de lui. Sans la foi, on ne pouvait pas comprendre. La foi. La foi ou rien. En tout cas, on était prêt à se priver de sommeil. On était prêt à se priver de nourriture pour avoir la foi. Et la foi n'était pas seulement une foi dans la bouche, mais elle était démontrée par les actes. Une foi qui ne voulait pas se laisser faire. Une foi indomptable, une foi imbattable, une foi intraitable. On ne pouvait pas accepter qu'une maladie était incurable. Non, c'était la provocation pure et simple. Avant venir dire qu'un frère est tombé malade, quand il est allé à l'hôpital, il est mort, mais tu vas dire ça à qui? C'était inacceptable. Les pasteurs vieillissaient. Les serviteurs de Dieu vieillissaient. Ils avaient des cheveux blancs. Ils allaient au-delà de 80, 90 ans pour eux. Et sans être malades, le Seigneur venait les enlever. Et par leur foi, souvent une semaine ou 3 jours avant leur enlèvement, ils viennent à l'église et ils expliquent des choses apocalyptiques. Ils donnent des révélations étranges et des parutions, des présences, des touches angéliques, des manifestations, ça et là. Et des images apparaissent. On ne comprend plus rien dans l'atmosphère. Tout bouge et tout tourne. Et tu regardes le vieillard qui a 90 ans, n'a pas de canne. Et il tient la Bible ouverte. Et il vous dit, bien-aimé. Et il vous parle des choses étranges. Il vous dit que le Seigneur lui est apparu.
c'était une vie de foi. C'était une vie de foi. C'était une vie de foi. Par la foi, tu ne connais même pas quelqu'un du bout du monde. Il t'appelle, homme de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de te recevoir. Viens prêcher. C'était une question de foi. C'était palpable, tangible. Il n'y avait pas d'arrangement. Non. C'était l'esprit qui rendait témoignage à l'esprit. C'est l'esprit qui connectait les gens. C'est la foi qui attirait les choses. C'est la foi qui opérait dans l'invisible et qui faisait bouger les choses. Les gens du monde venaient avec des blocages et il y avait des déblocages. Des femmes stériles venaient et elles enfantaient. Elles faisaient des jumeaux. Des possédés démoniaques venaient avant même d'entrer dans le temple. L'esprit même les libérait. Parce que l'atmosphère était conditionnée par la foi. Tout était conditionné par la foi. Et il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 lieux où on peut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ, la parole de Dieu. Il fallait entendre Dieu pour avoir la foi. Le chemin était unique. La source était unique. La provision était unique. La manifestation était unique. Il y avait un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et un seul esprit qui ravitaillait tous en dons et en manifestation surnaturelle. Oh, c'était avant. C'était avant. Avant. Maintenant, il faut forcément l'argent. Maintenant, l'argent par tous les moyens. Maintenant, l'argent à tous les prix. Aujourd'hui, c'est une affaire, oh Dieu. Avant, on nous disait que c'était la foi. Et on vivait par la foi, on vivait heureux. Les gens vivaient longtemps et ils voyaient la manifestation tangible, palpable de l'Esprit de Dieu. On voyait le mouvement des eaux, l'opération du feu de façon tangible. Parce que l'homme était consacré. L'homme se gardait pur. L'homme se gardait saint. L'homme se préparait pour une visitation de l'Éternel à tout moment. Mais aujourd'hui, et maintenant, il faut forcément de l'argent. Les gens ont abandonné la consécration, on n'en parle plus. La sainteté, c'est un vieux mot, il est oublié. Le salut des âmes, ça n'intéresse plus personne. Jeûner, prier, c'est pour ceux qui ont l'envie. La démonstration de la puissance de Dieu est pourquoi? Maintenant, il faut de l'argent. Là, maintenant, il faut de l'argent. L'église de maintenant, il faut de l'argent. Il suffit d'avoir de l'argent, tu as des fédérations. Tu as de l'argent, tu as des organisations. Tu as l'argent, tu as tout le monde entre tes mains. Et les messages ont commencé malheureusement à changer. Les messages ont commencé à être dilués. Les messages ont commencé à être fabriqués, taillés sur mesure pour exciter, agiter, contenter et même soutenir le malin dans le mal et appeler le mal bien et le bien mal. Les gens sortent de la présence de Dieu pratiquement comme une séance de comédie. Ce n'est pas des rires, mais c'est de la moquerie. Mais le jour qu'ils entendent la vérité, ils peuvent rester une semaine, un mois en train de pleurer. Parce que la vérité fait son travail dans l'âme. Aujourd'hui, le message a changé, c'est la prospérité. La prospérité. Si tu n'as pas une apparence de quelqu'un qui a l'argent, on ne te considère pas. Si tu ne parles pas de luxe, que tu ne leur dis pas qu'ils sont dans des bonnes choses, ils auront l'or, ils auront le diamant, pour eux tu ne leur as pas encore prêché. Si tu ne leur dis pas que les pierres précieuses arrivent,
que l'Éternel va vider les bracelets du Congo pour leur donner, ou que l'Éternel va déverser dans leur vie le pétrole arabe, sinon celui du Nigeria ou bien du Gabon, ils ne te croiront pas. Tout le monde veut être flatté. Tout le monde veut le luxe. Et tout le monde veut l'opulence. Et aujourd'hui, c'est une question de l'argent maintenant, vite et à tous les prix. Et à cause de l'argent, le désordre s'installe. Parce que l'argent amène les gens dans tous les vices. Et malheureusement, les hommes pieux, les hommes saints, ceux qui aiment le Seigneur de plus en plus, se retirent. Et la maison est remplie de vices et de vicieux. La maison est remplie de vices et de vicieux. À tel point que il n'y a que des vices. Il y a toujours une histoire trouble qui sortira. Après une rencontre entre frères et sœurs, il y aura toujours une histoire triste qui vient encore jeter le discrédit sur le rassemblement et sur la fraternité. Malheureusement, les messages de la prospérité ont entraîné la ruse, la malice et l'esprit de Mammon a gagné un terrain et a commencé à infiltrer les cœurs et les âmes. Les plus petits n'attendent même pas de donner leur vie au Seigneur, d'être baptisés ou de recevoir le Saint-Esprit. Ils cherchent déjà l'argent. Tu les vois prophétiser sur une voiture. Ils parlent déjà de jet privé. Ils ne connaissent pas encore le Seigneur, ils ne l'ont pas accepté. Mais ils parlent déjà en chiffres. Oh Jésus-Christ, en son temps tu avais fouetté ces vendeurs de pigeons et ces commerçants dans le temple. Mais aujourd'hui les commerçants et les vendeurs sont acclamés. Les vendeurs sont soutenus, on leur donne plus de temps même. Parce qu'il faut que l'argent entre. Même s'il faut monopoliser le micro pendant 2 jours, 3, 4 jours pour parler d'argent, oui, que ça rentre. Et la prospérité engendre le mensonge, la duplicité, l'arnaque et toute forme de cruauté. À cause de l'argent aujourd'hui, les rituels, les crimes rituels sont acceptés dans la maison. Aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir des crimes rituels parce que tout cela peut donner de l'argent. On n'est pas étonné de voir des arrangements, des messages montés de toutes pièces pour attirer de l'argent, des informations données ça et là pour attirer de l'argent. Et la maison est remplie de vicieux. Et les vices, on ne peut pas compter. L'ivresse, l'alcool, l'immoralité sexuelle, l'orgueil a rempli le temps. Des jeunes gens n'ont même plus peur d'appeler des aînés mon fils parce qu'il a eu juste un bien matériel que cet aîné n'a pas ou qui n'a pas cherché ça. Il appelle mon fils. On voit des enfants mettre à genoux des pasteurs d'un certain âge à cause d'argent. Ils les obligent à adhérer à leurs pratiques à cause d'argent. Aujourd'hui, celui-là veut, il se marie. Demain, il brise une alliance. Ça ne lui dit rien. Autant qu'il a l'argent, on va encore lui donner l'occasion d'en célébrer. Et l'argent est devenu le message. Jusqu'au point où tu es étonné de voir des gens te donner conseil. Mon frère, il faut avoir l'argent. Avant, il disait, mon fils, il faut avoir la foi. Va prier le Seigneur. Mais depuis que cet argent, cette prospérité, entre guillemets, montrez-moi combien de vies ont été transformées. Montrez-moi quel est le progrès systématique, le progrès spirituel. Où sommes-nous encore avec la qualité des messages qui transformaient les vies, qui relevaient des âmes abattues? Au contraire, avec ce luxe, on est étonné de voir les jeunes serviteurs de Dieu mourir dans la fleur de l'âge. On en voit mourir à 20-30 ans. On en voit mourir à peine à 40 ans.
plein dans des vices, en train de se faire toutes sortes de choses inimaginables, des vices contre nature, des pratiques qui ne sont même pas acceptables aux yeux de la morale humaine. Et ça et là, dans plusieurs nations, on voit là des crânes, des chantres, des crânes d'hommes dans des églises. Aujourd'hui, des chairs sont carrément bâties sur des ossements, des crânes. Oh Dieu, à cause de l'argent. Parce qu'il faut l'argent maintenant même et à tous les moyens. Par tous les moyens. Ceux qui étaient appelés évangélistes ne veulent plus rester là-bas. Non. Ils veulent aller dans le temple, utiliser des stratégies, le développement personnel, inventer des choses pour soutirer de l'argent aux autres. Celui qui chantait hier que l'esprit se manifestait, non, il ne veut plus chanter, il veut lui-même maintenant mentir sur la vie des gens avec la divination et il se fait appeler prophète. Celui qui avait la capacité d'enseigner la sainte doctrine, il s'est éloigné carrément de la Bible et maintenant, il pratique des choses bizarres. Et c'est la concurrence. Si tel a porté un nom, l'autre va porter un nom plus grand que lui. Pourquoi on dit que c'est lui? Si aujourd'hui, il a vu que son frère est devenu évêque, il faut que le lendemain, il se fasse ordonner archevêque. Non, le lendemain. Maintenant même. S'il faut même corrompre l'humanité pour qu'on vienne l'ordonner, on doit le faire maintenant. Que l'esprit ait parlé, ça c'est pas son problème. Que Dieu soit d'accord, ça ne l'intéresse pas. Tant que ça le met au-dessus de son frère, à nous aller. Et la compétition. Personne ne veut qu'on lui donne conseil, de lui dire attends un peu. Tout le monde veut qu'on l'encourage. Allez, vas-y, va prendre. Oh! Et le mensonge. Des gens qui s'entendent, des couples comme Anania et Saphira, qui vont mentir à d'autres hommes de Dieu, à d'autres femmes, juste pour leur soutirer de l'argent. Et cet argent, qu'est-ce qu'ils en feront? Aller boire un peu, faire du shopping, payer des chaussures, se renouveler des habits. Ça ne payera même pas une seule Bible pour donner à un nouveau converti. Ça ne payera même pas le pain, et ni le jus de raisin ou le vin pour faire la Sainte Seine. Ça ne fera rien de Dieu. Tout ça va se retrouver encore dans le monde. Comme vous dites, ce que le monde donne ne peut que servir au monde. Ce que le monde offre ne peut que plaire au monde. Mais ce que Dieu donne permet de lui être agréable. Et aujourd'hui, c'est les conflits, les clashs entre serviteurs de Dieu. Si tel a prêché un message, l'autre va vouloir démontrer que ce que l'autre a dit là, c'est pas vrai, c'est lui à lui Dieu parle. Mais qu'est-ce que sommes-nous devenus? À cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de l'argent et le dénigrement. Qu'on n'ait pas quelqu'un, on ment sur lui. On ne l'a jamais vu, on parle de lui. Aujourd'hui, si un pasteur veut inviter un autre pasteur qui demande à un pasteur, il ne va plus jamais l'inviter. Personne ne va accepter de reconnaître le don, la grâce, le ministère de quelqu'un. Aujourd'hui même, c'est rare de voir un pasteur présenter un pasteur à ses amis pasteurs. Chacun veut rester dans son monde et jouer les dieux à sa façon. C'est dommage. À cause de l'argent. Est-ce que c'est obligé que quand on parle de Dieu dans une église, on fasse tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire l'économie de tout ça? On ne peut pas laisser ça. Est-ce que ça au moins on ne peut pas se priver de ça? Regardez les pays où les sous-sols sont riches et immensement riches. Les crises, les pauvretés, les misères ne finissent pas. Si l'argent pouvait résoudre les problèmes, Judas allait être le premier à avoir ses problèmes résolus. Akan lui-même qui a volé l'or, la terre n'allait pas s'ouvrir pour l'avaler. Akan allait pouvoir s'en sortir. Si l'or était ce qui devait résoudre les problèmes, Akan n'allait pas être englouti par un tremblement de terre. Jusqu'à ce que la terre s'ouvre pour engloutir Akan. La terre même
même avait horreur de savoir qu'Akan vivait. Si l'argent rendait le ministère, comme on le dit, Judas allait être l'apôtre qui allait prêcher le jour de la Pentecôte. Parce que non seulement il avait toujours le butin, mais en plus de ça, la prime et le prix de la vente du Seigneur. C'est la concurrence aujourd'hui. Non, moi je suis temps, je ne me mélange pas au tel. Attends. La fraternité a disparu. Personne ne veut traiter son frère avec amour. Personne ne veut mettre ensemble. Chacun veut être lui-même. Ça se bat pour des fidèles. Dès que quelqu'un a un peu d'argent dans une église, tout le monde veut qu'il soit leur fils. Si jamais il va voir un autre, on est prêt à tout pour ça. Oh! De plus en plus, ceux qui travaillent, qui ont un peu d'argent, sont gênés à l'église. Parce que pour rien, on veut forcément les escroquer ou leur demander quelque chose. Tout le monde prie. Mais personne ne veut ressembler à Dieu. Personne ne veut appliquer la méthode, le chemin de Dieu qui est la foi. Jésus-Christ lui-même n'a fait que parler de foi avec ses disciples tout le temps. Je ne l'ai pas vu parler d'argent, développer ces grandes théories financières que nous sommes en train de développer par cupidité et par amour d'argent. Jusqu'au point où des pasteurs laissent l'église pour aller se mettre dans des investissements de réseau. Et ils perdent tout l'argent aujourd'hui. Certains sont devenus fous. Ils sont égarés loin des églises. Tout simplement parce que tout le monde veut l'argent maintenant. Avant, un serviteur de Dieu voulait plaire à Dieu en écoutant la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, chacun veut forcément bâtir un grand temple. Peut-être quand il sort, on dit que non, j'ai un temple de tel nombre de places. Mais non. Si cela était tant nécessaire pour être un critère de salut ou de foi, Dieu allait laisser David bâtir le temple. Que fait l'argent pour lequel court l'église tous les matins? On n'a même plus de sens de visiter les personnes âgées, les personnes de foi qui sont chez elles à la maison souvent, en train de souffrir après avoir passé leur vie à intercéder, prier pour les autres. Dès que tu n'as pas l'argent, on te classe. Personne pour te visiter, personne pour avoir ton téléphone, personne pour savoir où tu habites, où tu vis. Mais dès que quelqu'un arrive à l'église aujourd'hui, qui brandit quelques billets, tout le monde connaît chez lui. Oh Seigneur. Ah, l'église est en train de devenir quelque chose. C'est l'argent qui donne les titres. C'est l'argent qui donne tout. Le manque d'argent, c'est vrai, n'est pas facile. Mais le manque de foi est dangereux. Maintenant, on voit sortir de nulle part des entre guillemets serviteurs de Dieu. Quand tu les regardes, tu sais qu'il n'y a rien de Dieu en eux. Quand ils parlent, à part haranguer la foule, raconter des mensonges, rendre des témoignages que seuls sont témoins dont l'esprit n'a jamais entendu parler. Et ils abusent des esprits faibles, des gens qui sont en train de chercher l'Éternel, se trouvent malheureusement embrigadés par ces langues de vipères, ces enfants de diable. Aujourd'hui, l'argent est le moyen d'échange. Et l'église aujourd'hui
est devenue tellement basse, tellement tombée bas, que tout le monde piétine l'église. Même celui qui a un peu d'argent, il peut uriner dans l'église, jouer avec les sœurs. Aucun pasteur n'ouvrira la bouche pour lui dire, frère, c'est impudique, c'est de la fornication. Non, 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 non. Tant qu'il donne l'argent. Et l'église est rentrée dans une forme de prostitution, de deal avec le diable, avec le monde. Jusqu'au point où le monde s'est invité dans la maison et tous les enfants qui naissent ont un caractère mondain. Ils sont plus sensibles à la mélodie du monde qu'aux cantiques et aux louanges de la maison de Dieu. Ils sont plus sensibles aux rituels, à l'idolâtrie et aux pratiques du monde qu'à la sainteté et à la pureté que présente la Bible. Ils sont plus agités par les rassemblements mondains que les retraites spirituelles où on va méditer la Bible. Ils sont tous sur des romans, des bandes dessinées adultes. Ils sont adonnés à la pornographie, à toutes ces choses. Mais ils ne savent plus retrouver le livre de Romains. Ils n'arrivent plus à retrouver le livre de Colossiens. L'Apocalypse même, ils ne savent même pas que c'est un livre de la Bible. Et l'argent est en train de détruire des gens qui avaient la foi, qui pouvaient compter sur Dieu pour même scolariser leurs enfants, compter sur Dieu pour vivre. Aujourd'hui, ils ont abandonné ça. Ils ont trouvé des moyens propres à eux. Des formes d'anarque, des formes de mensonges, des formes de ruse, des formes de vol organisé pour se faire de l'argent. Quand tu invites des pasteurs, dès que l'autre a prêché, celui qui veut prêcher plus que l'autre, pour que toute la foule le regarde plus. Viens la prendre. Il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus d'esprit d'unité. Même quand un frère prêche, on ne peut pas intercéder dans notre cœur pour lui. Mais on veut plutôt qu'il n'arrive pas à faire de grandes choses. Que Dieu ne fasse pas des choses au travers de lui. Oh. 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 Les choix sont mauvais. Choisis l'argent et laissez la Bible. Choisis l'argent, l'opulence du monde et laissez la foi. Choisis impact avec les démons et renoncer à l'alliance éternelle de Dieu. Choisis le vol, l'arnaque et laissez la prière. L'église d'avant obtenait tout par la prière. Tout par la prière. Nos mamans obtenaient tout à genoux. Nos pères obtenaient tout à genoux. Ils ne connaissaient ni banque ni entreprise. Ils connaissaient leurs genoux. Et le ciel s'ouvrait. Dieu inclinait des cœurs et des personnes venaient taper leurs portes. Des personnes qu'elles ne connaissent pas taper leurs portes. Le Seigneur m'a conduit ici, vous remettre ceci, tenez. L'Éternel m'a conduit ici, vous dit ceci. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Les données ont changé. Et même ceux à qui Dieu met à cœur de bénir, puisque tout le monde est en quête de matériel, personne ne veut bénir, personne ne veut faire ce que Dieu lui demande. Et malheureusement, les hommes se meurent. Et l'église est comme dans la honte. Elle est humiliée. Elle n'a que pour Dieu le démon. Et elle n'a que pour moyen l'argent. Il y a des gens qui doivent leur entre guillemets ministère à l'argent. Et leur renommer à des pactes démoniaques et sataniques. Ils n'ont que ça. Ils n'ont que pour se vanter le matériel. Mais ils ne peuvent pas regarder le ciel.
Le ciel si saint, si beau, si pur, auquel nous avions accès par la foi. Aujourd'hui, c'est comme une course. Chacun doit faire la course. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il faut que j'organise aussi une veillée. Tout le monde veut faire quelque chose pour se comparer à l'autre. Et c'est l'opulence, le culte de l'argent, le culte de la personnalité. Chacun veut se comparer à l'autre. Si on partait à des cérémonies de pasteurs, ouais, chacun veut venir garer pour qu'on dise que, oh, dommage. Tu seras étonné de voir tout le monde descendre, personne avec une Bible. Mais chacun va vouloir montrer soit sa bague de mariage, sa clé de voiture, sa clé de maison. Si d'autres même pouvaient se déplacer avec leur lit, leur matériel de chambre, pour qu'on voit ce qu'ils ont. L'homme est devenu tellement orgueilleux. Tellement. Et c'est la compétition. Celui qui est appelé évangéliste, il ne veut plus rester évangéliste, il veut l'argent. Il est prêt à rentrer dans tout, un peu de coaching, un peu de tout, tant que ça donne l'argent. Il ne veut plus faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Le pasteur même, il a abandonné les brebis. Il n'est plus là-bas, il est en train de travailler. Parce que non, il dit non, il doit travailler. Comme si servir Dieu n'est pas un travail, n'est pas noble. Celui à qui Dieu parlait n'écoute plus Dieu. Il va traiter maintenant avec ceux qui ont l'argent, les dirigeants de ce monde, pour inventer des histoires. Et les âmes se meurent. Et les ténèbres couvrent le temple. La croix est renversée. Et des idoles, des effigies de serpents ont remplacé la Sainte Croix. La vérité n'a plus sa place. Il faut mentir, bien mentir et savoir mentir même correctement. Habiller le mensonge par la ruse pour pouvoir saisir, tromper et blaguer. Il va voir ta soeur, il prend des informations sur toi et il vient te voir et te le dit. Pour que, séduit par cela, tu sois réduit devant lui. Tout ça à cause de l'argent. Tout ça pour de l'argent. Et en faisant tout ça, ils ont encore les bagues mystiques, les ceintures maléfiques à leurs mains. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. On peut le concéder à des nouveaux chrétiens. On peut le concéder aux gens du monde. On peut. Mais voyons. Chacun suivait son propre chemin. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait ses idées. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Chacun cherchait son argent. Chacun cherchait sa réputation. Chacun cherchait son orgueil. Chacun voulait être plus grand que l'autre. Chacun méprisait l'autre. Et l'Éternel a fait retomber sur nous tous. Sur lui l'iniquité de nous tous. Pendant que chacun mentait, chacun était idolâtre, chacun était engagé dans son péché, l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Et Ésaïe dit, il a été blessé. Il a été blessé. Il a été percé. Oui, pour nos péchés, son sang a coulé. Pour nos péchés, son sang a coulé. C'est pour nos péchés que son sang a coulé. C'est pour notre ruse, notre malice, notre vol que son sang a coulé. C'est pour notre adultère, notre fornication que son sang a coulé. C'est pour notre méchanceté, notre cruauté que son sang a coulé. C'est pour notre jalousie, notre sorcellerie que son sang a coulé. Oui, son sang a coulé.
Et son sang ne fait que couler. Pas dans une seule nation, mais dans toutes les nations. Et son sang coule. Oui, son sang coule. Et son sang ne fait que couler. Oui, son sang ne fait que couler depuis la croix. Et tout son visage, tout son corps et le sang ruisselle. Le sang de notre salut. Le sang de notre rédemption. Le sang de notre restauration. Oh, Rataka, et ce sang coule. Esaïe dit, c'est pas ces meurtrissures, c'est pas ces déchirures. Esaïe dit, c'est pas ces blessures. Esaïe dit, c'est pas ces déchirures. Ah, pas ces blessures. C'est pas ces meurtrissures. Esaïe dit que nous sommes sauvés. Oh, sauvés. Nous sommes sauvés. Jésus nous a sauvés. Sauvés. Il nous a sauvés. Oh, sauvés. Il nous a sauvés. Ouh, son sang a coulé. Son sang a coulé. Ouh, et quand son sang a coulé, une chose s'est produite dans le temple. Le voile s'est déchiré. Le masque sur le visage des hommes est tombé. Chacun a commencé à se regarder. Chacun a commencé à s'examiner. Chacun a commencé à se revoir. Et la confession a commencé. Chacun a commencé à ouvrir son cœur et sa bouche. Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous t'en supplions, Éternel. Nous te demandons pardon pour l'Église. Nous te demandons pardon pour les hommes. Nous te demandons pardon pour nos œuvres, nos paroles et nos actions. Oui, nous avons péché contre toi. Péché contre toi. Et la repentance a commencé. Et la repentance a commencé. Les uns et les autres ont commencé à se repentir. Les hommes et les femmes ont commencé à se repentir. Les jeunes filles et les jeunes hommes, les enfants, tout le monde a commencé à se repentir. Des premiers aux derniers, tout le monde, des plus grands aux plus petits, le riche comme le pauvre, l'esclave comme le riche. Chacun a commencé à demander pardon à Dieu. Oh, chacun a commencé à demander pardon à Dieu. Chacun a commencé à demander pardon à Dieu. Chacun a commencé à demander pardon à Dieu. Oui, chacun a commencé à demander pardon à Dieu. Oh, ratadada, shabarakedere. Pardon, Seigneur. La repentance a commencé à gagner la maison. La repentance a commencé à gagner la maison. Chacun pleure pour retourner à son premier amour. Chacun retourne à sa place. Chacun reprend son ministère.
Chacun répond à son appel. Chacun se met à sa place. Et l'unité du corps commence. Chacun jette la haine contre son frère. Chacun jette la jalousie, la cruauté, la méchanceté envers son prochain. Les cœurs se désarment. Les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Oh, et l'Esprit de Dieu souffle sur l'Église. Et l'Esprit de Dieu souffle sur l'Église. Très bientôt, oui. Et même bientôt, Jésus-Christ revient. Oh, la sainteté est revenue dans la maison. La pureté est revenue dans la maison. La consécration est revenue. La foi commence à briller. J'ai vu l'Église s'élever dans l'unité. J'ai vu l'Église s'élever dans l'unité. J'ai vu l'Église s'élever, réclamer la paix, la prospérité, la présence et la faveur divine. J'ai vu les uns se tendre les mains les uns les autres. J'ai vu les prophètes s'entendre avec les apôtres, les pasteurs, les docteurs. Oui, l'unité. Et j'ai vu cette église. Oh, je l'ai vue. Je l'ai vue, je la vois. Oh, je la vois. Je la vois. Je la vois. Oh, j'ai vu l'église. Oh, je l'ai vue. Je la vois s'élever, oh, et prier. Une église sans ride ni tache. Une église prospère. Une église élevée et glorifiée. Une église sur laquelle la main de l'Éternel est posée. Où le Saint-Esprit agit en toute liberté. Où la puissance de Dieu se déploie. Et le Seigneur lui-même ajoute les âmes, les conversions de vie, les transformations, les miracles authentiques, palpables, indiscutables. Où les signes sont là, les témoignages sont là, les arguments sont présents. Où le monde commence à se fondre. Le système du monde commence à s'effondrer. Et les gens viennent avec leurs trésors et leurs biens. Et il ne manque plus rien dans l'église. Les oins sont dans l'abondance. Les fils des oins sont dans l'abondance. Le royaume céleste transfère ses richesses dans le haut. La nouvelle Jérusalem, j'ai vu l'église sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu l'église sur les nations. Une église rafraîchie. Une église renouvelée par la puissance de l'Esprit. Où les concurrences, les compétitions finissent l'unité. Où les pères soutiennent les fils. Où les pères envoient les fils. Où les pères intercèdent pour les fils. Où les fils honorent et se soumettent au Père. Où l'unité règne. Où la sainteté brille. Hey. Oh, quelle église vois-tu? Oh, quelle église vois-tu? Quelle église vois-tu? Elle sort de la pauvreté, de la misère, du malheur. Elle sort de la mort. Elle sort de la putréfaction, de la pourriture. Car elle sort du malheur.
Elle sort de la prison. Ah, pour entrer dans sa destinée prophétique. L'église rentre dans sa destinée prophétique. Et revêtement de gloire. Nada bâche. La foi, la foi, la foi. Merci Seigneur. Prie pour l'église. Prie pour le retour des cœurs, des fils vers les pères. Et les cœurs des pères vers les fils. Personne n'ira casser ou gâter l'œuvre. Chacun sera libre de servir. Et j'ai vu l'église debout sur la montagne de l'Éternel, agissant avec puissance, avec fermeté et témoignage. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu comme la Nouvelle Jérusalem. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. 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 Je l'ai vu comme dans le temple, le chandelier d'or. Je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bien-aimé, l'église est en train de renaître. L'église est en train de revivre. Les miracles d'avant. Les signes d'avant. La bénédiction est dans le temple. Les malades sont guéris. Ceux qui traversent des situations difficiles sont restaurés. Tu sors de la prison. Tu sors du piège. Tu sors de cette difficulté. Tu sors de cette souffrance. Oh, le Seigneur est sur son trône. La parole sainte est ouverte et elle est prêchée dans toute la vérité. Oh, Shondalala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, l'église. L'église de Jésus-Christ. L'église. Où les portes de l'église sont ouvertes. Et un parfum agréable se répand sur les nations. Un parfum agréable se répand sur les nations. Des anges présents.
Thank you, Lord. Une nouvelle église unie, bénie, debout sur la montagne, glorifiée, sanctifiée, consacrée, établie, puissante, forte, s'élève sur les nations. Les nations viendront à l'église. Car Christ est la solution, la provision. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tous tes enfants, tous tes serviteurs qui sont dans les entreprises de structures, s'il y a quelconque complot ou un problème financier voulait les limiter et les faire connaître l'humiliation de la prison, brise maintenant. Brise cela maintenant. Brise cela maintenant. Restaure ton église. Au nom de Jésus. Une nouvelle église. Une église dominante, puissante, forte, conduite par le Saint-Esprit. Oui, l'église de Jésus.